cheval entre la ponctualité et l'exactitude, mesdames et messieurs, bienvenue à ces faits d'actualité. D'abord, les principaux titres. La Ligue des femmes du parti politique Nojek du ministre de la Justice Constant Mutamba, Fédération Likasi, a clôturé en beauté les activités du mois de mars dédiées à la femme. Et en éducation, le frère Victor Kazadi Lengue, ancien préfet du collège Tazamié, a été décoré de la médaille d'or du mérite civique. Enfin, en société, le malheur de camionneurs sur les routes délabrées de la ville montagneuse de Likasi fait le bonheur de cambrioleurs. Un camionneur tanzanien s'est vu voler 14 feuilles de cathode. Vous nous suivez de partout en RDC, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à ces faits d'actualité qui s'ouvrent par cette information en politique. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 28 mars 2025 la 37e réunion ordinaire des conseils des ministres du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. La situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique ont fait l'objet de cet échange à la Cité de l'Union africaine. Suivez ce rendu de Patrick Mouyaya. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait le point sur l'état et l'administration du territoire. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par des commentaires au sujet des consultations menées par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre a fait état de 73 cas d'assassinats et d'exécutions sommaires, plus de 112 cas de torture corporelle dans les zones sous occupation étrangère. À cela s'ajoutent des cas de disparitions, des recrutements forcés des jeunes, parmi eux les enfants, des viols ainsi que la mise en place d'une administration parallèle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a terminé son rapport en présentant au Conseil les détails aussi bien sur la question de la criminalité urbaine, celle des catastrophes et sinistres ainsi que celles liées à nos frontières. Il a été complété sur ces chapitres par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a indiqué, entre autres, contrairement à la communication du 22 mars 2005 annonçant les cessez-le-feu unilatéral et son redéploiement hors du territoire de Walikale, les RDF M23 ont continué à renforcer les positions de leurs troupes en hommes et en matériel et à attaquer les positions des forces armées comme c'était le cas non seulement à Walikale mais aussi à Mulamba et Bulungu dans les territoires de Walungu en Sud Kivu. Face à cette situation, la détermination de forces armées de la République démocratique du Congo reste sans faille pour assurer la défense de la patrie. En marge de la célébration de la Journée nationale de la masculinité positive, l'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo Inamizi, a salué l'appropriation de la campagne de la masculinité positive qui est célébrée chaque 31 mars. L'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, la princesse Dominique Munongo Inamizi, a participé à la journée de mobilisation nationale sur la masculinité positive pour la participation politique des femmes par les actes et non par les paroles dans la salle de la MONUSCO de la concession UTEX Africa dans la commune de Galima à Kinshasa. Initiée par le ministère du Genre, Famille et Enfants, cette activité avait pour objectif d'appuyer une initiative concrète portée par les hommes décideurs du Parlement et des chefs des partis politiques à s'engager sur les réformes de la loi électorale en vue d'améliorer la représentativité des femmes. Motif de satisfaction pour la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, princesse Munongo Inamizi, qui salue l'appropriation de cette date qui marque un pas dans le combat de la masculinité positive. C'est une bonne chose que tout le monde s'approprie un peu de cette date du 31 mars, donc c'est très bientôt. Et donc nous serons là pour encourager les hommes, nos collègues parlementaires, pour qu'ils viennent nombreux signer cette déclaration et encourager les femmes, qu'on soit plus nombreuses, tant à l'Assemblée, tant au gouvernement, tant dans toutes les instances de prise de décision de la RDC. C'est une bonne chose. À noter que cette journée est en prélude de la commémoration de la Journée nationale de la masculinité positive, prévue ce 31 mars, qui constitue un cadre propice pour reconnaître les mérites des hommes qui, à travers l'ensemble du pays, dans différents secteurs qui se distinguent, dans les initiatives de la promotion de la femme et de la protection de ses droits.
Et parlons à présent de clôture des activités du mois de la femme. Les femmes du parti politique Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, Nojek Fédération de l'ICASI, ont sous la direction du président fédéral Hugo Kasongo clôturé ce samedi 29 mars 2025 des activités du mois de mars dédiées à la femme. Images et commentaires. La machine politique de la Ligue des femmes du parti politique Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, Fédération de l'ICASI, a tourné en plein régime ce samedi 29 mars 2025, à l'occasion de la cérémonie marquant la clôture des activités du mois de mars dédiées à la femme congolaise. Une cérémonie de clôture qui a mobilisé de nombreuses femmes et sympathisantes qui ont choisi le parti cher au ministre d'État, le ministre de la Justice et garde du Sceau, Maître Constant Mutamba Tungunga. Les différentes représentations communales des femmes, le cadre des Nojek, Fédération de l'ICASI, se sont également mobilisés derrière le fédéral, Maître Hugo Kasongo, afin d'accompagner avec manière la réussite de cette journée de clôture. 3 temps forts ont marqué cette journée. D'abord, une prière consacrée en faveur de la situation sécuritaire précaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une forte prière pour la paix au sein de nos institutions. Il s'en est suivi les mots de la présidente de la Ligue des femmes, qui, dans son mot de circonstances, a circonscrit le cadre de cette journée, tout en remerciant l'autorité morale, Maître Constant Mutamba, pour la vision. Nous devons célébrer les succès, car chaque avancée est le fruit d'un combat acharné mené par des femmes congolaises. Grâce aux divers programmes et activités, ces célébrations favorisent une plus grande sensibilisation aux droits des femmes, reconnaît leur contribution dans tous les secteurs et appelle à l'action pour éliminer les obstacles à l'égalité de sexe. C'est qui la femme? Femme des Nojek au centre de toutes les ambitions, femme des valeurs, femme et l'entrepreneuriat, des principaux sujets qui ont été exposés par les différentes panélistes. À la Nojek, la Ligue des femmes boucle les activités sous une note de satisfaction. Et nous demandons à toutes les femmes de Nojek d'être comme Déborah. Quand la guerre s'est élevée en Israël, Déborah s'est levée pour défendre sa patrie, elle s'est levée pour défendre son pays. Nous demandons à toutes les femmes de Nojek de s'élever comme la femme Déborah qui s'était levée devant toute l'armée d'Israël pour défendre sa patrie, pour défendre son pays. Je voudrais dire seulement à la femme de se prendre en charge, de reconnaître ce droit et ses valeurs. La femme de Nojek, ce n'est pas une femme qui prend les antivaleurs. C'est une femme qui a plus de valeurs que les antivaleurs. Nous devons prendre conscience de notre état en tant que femme. Donc la femme doit se débarrasser de ces carcasses-là, de l'ancien temps, l'image de l'ancien temps, qui a été longtemps déconsidérée. Ses droits ont été bafoués. Aujourd'hui, la femme a compris le sens de ces mois dédiés à la femme et du 8 mars. Ce sont des femmes qui prennent des valeurs. Restons toujours sur le même chapitre. Ayant pris part à la cérémonie des clôtures des activités du mois de la femme, les présidents fédéraux... Pardon. Okay. On recommence. Restons toujours sur le même chapitre. Ayant pris part à la cérémonie des activités de clôture du mois de la femme organisée par la Ligue des femmes Nojek, le président fédéral de ce parti politique, Hugo Kasongo, s'est exprimé avec fierté. Énormément, je suis très fier, très ravi même, car de voir nos mamans en train de comprendre quelle est la valeur d'une femme au sein de la société congolaise. Et aujourd'hui, je suis convaincu que les femmes d'aujourd'hui elles sont différentes avec les femmes d'hier et nous espérons à une société meilleure dans notre pays et nous espérons à une femme qui est consciente, à une femme constructive de la société congolaise parce qu'aujourd'hui, il vient de comprendre que ces mois de la femme n'étaient pas dédiés pour fêter aux femmes, mais c'est un mois qui donne la réflexion à toutes les mamans de voir comment aussi s'imposer dans les institutions de la République pour gérer ces pays. Il doit se sentir à l'aise. Il doit dire qu'il a des mamans derrière lui qui sont en train de l'accompagner dans sa vision et ils disent ne veut pas
croiser les mains, ils seront toujours debout pour l'accompagner et à répondre aux attentes de la population congolaise. Et nous invitons à toutes les mamans qui traînent dans nos maisons, à la cité, de rejoindre cette grande famille qui est la NOJEC, parce que la NOJEC, c'est une grande division. La NOJEC, c'est un parti qui prend des valeurs. La NOJEC, c'est un parti de tout le monde. Donc nous invitons de venir rejoindre ces partis pour l'émergence de notre République. Merci. Et parlons éducation à présent. L'ancien préfet du collège Toutazamié, le frère Victor Kazadi Lengue, a reçu la médaille d'or de mérite civique à la chancellerie des ordres nationaux ce vendredi 28 mars 2025. Cette décoration lui revient suite aux nombreux services rendus à la nation durant plus de 30 ans dans le monde éducationnel. Pour ces loyaux services rendus à la nation dans les secteurs de l'éducation pendant plus de 3 décennies au collège Toutazamié, les anciens élèves des écoles xavériennes se sont sensibilisés, mobilisés pour la décoration de l'ancien préfet Victor Kazadi. La médaille d'or du mérite civique est décernée aux personnes dont les noms, postnoms et prénoms sont repris ci-après. Kazadi Lengue Kipupo Victor. La rigueur et la détermination font partie de son slogan, ce qui a valu les brevets de médaille de mérite civique, désormais médaille d'or, un motif de satisfaction pour ses anciens élèves. Je travaille avec le frère Victor. Tout d'abord, c'est le premier préfet noir qui devrait remplacer les blancs. Imaginez, vous devez remplacer l'excellence. Si vous êtes moins que rien, c'est compliqué. Mais il a géré cette école de main de maître, administrativement parlant. C'est quelqu'un qui était bien assis, très bien assis dans les instructions officielles. Vous ne pouvez pas le tromper. Il avait ça comme son livre de chevet ou quoi, ou son chapelet. C'était un homme très discipliné, un homme très ordonné, un homme de rigueur, de discipline. Nous sommes marqués. C'est pourquoi nous nous sommes décidés que nous devons quand même jeter les fleurs à un homme pareil. Le frère Victor Kazadi va intégrer les frères xavériens, une congrégation catholique dédiée à l'éducation des jeunes. Il entre au postulat le 15 mai 1961 avec Jean Lobo et prend l'habit religieux le 15 août 1961 à Kasenga. Peu après les noviciats, il est transféré à Likasi en raison de la sécession katangaise et des conflits avec les forces de l'ONU 1961-1962. Élève au collège Toutazamié sous la direction du frère Joris Georges, il y développe ses compétences avant de poursuivre sa vocation éducative et religieuse. En 1973, frère Victor Kazadi devient préfet du collège Toutazamié à Likasi. Cette période coïncide avec les politiques des aéranisations de Mobutu qui suppriment les cours des religions dans les écoles. Il était témoin à la cérémonie de décoration du frère Victor Kazadi Lengue. Ramin Nkoulou, ancien élève du collège Toutazamié, s'est exprimé. À Kinshasa, où je me trouve présentement, je salue cet homme de frère Victor. Il a été médaillé parce que les anciens élèves des frères avériens que nous sommes avons décidé et nous nous sommes mobilisés pour que cette décoration ait lieu. Et nous sommes contents qu'il soit médaillé de son vivant parce que trop souvent des médailles comme ça arrivent à titre posthume. Le frère Victor a œuvré dans l'encadrement de la jeunesse. Le frère Victor a été ce préfet-là qui était à la tâche, a été ce préfet-là qui a fait son travail correctement. Il a travaillé avec des valeurs, la discipline, la rigueur. Nous ne l'avons pas connu comme frère préfet, c'est plutôt nos aînés qui l'ont connu. Et à travers les anecdotes que nos aînés nous ont racontées, nous ont narrées, nous avons compris qu'il était un homme de valeurs, un homme de carrure. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui savait remettre les enfants, les élèves sur le droit chemin, les parents et même les enseignants. Et alors que quand vous essayez de regarder aujourd'hui dans différentes écoles et dans d'autres écoles, vous allez comprendre qu'il y a un peu un laisser-aller de ce côté-là. Lui n'était pas ce genre de préfet. C'est comme ça qu'il a su former des élites et aujourd'hui qui sont en train de gérer les pays à tous les niveaux. Donc je salue tous les Avériens qui sont partout dans le monde. Je salue les Avériens
la congrégation même des frères avériens. Et c'est ici pour nous local. Et parlons autre chose. Dans ce fait d'actualité, la précarité de route dans la ville montagneuse de Likassi fait désormais une autre affaire de cambrioleurs opérant en mode organisé. Quelques fausses manœuvres ont suffi pour détourner l'attention afin d'opérer tranquillement. Des voleurs non autrement identifiés ont emporté 14 feuilles des cathodes, comme nous l'explique ce chauffeur victime du vol. Le mauvais état des avenues, de l'argent et de l'atelier fait l'affaire de cambrioleurs qui opèrent en bande organisée. Leur cible, le conducteur étranger, à l'instar de ces sujets tanzaniens. Gari ilikuwa iendi. Sasa mimi nikachukua gari ikachofya gari mbele kidogo. Mimi nikachukua gari nikasogeza mbele. Baada ya kusogeza wakaja kama watu 5 hivi. Baada ya kuja wakaniuliza, wewe shoferi wa hii gari? Nikamwambia ndio shoferi. Nini? Lete $20, $20 upite. Nikamwambia sasa hapa mimi napita je na $20 mimi sina, nimekaa KPM masiku 25. La stupeur sur son visage témoigne de la terreur dont il est victime. Au-delà d'être dépouillé de tout, 14 feuilles de cathode sont emportées en plein jour. Pipe imepasuka. Wamekimbia, wamenipiga ngumi, wamenipeleka kule, wanataka kuniua rafiki yangu. Sasa wamebeba bunduki, wataniua mimi. Wakakata hii pipe hii. Baada ya kukata pipe, mimi nasikia kelele vipi? Mimi nikawasha hivi gari naangalia upepo unaisha. Sasa wakashuka, wakaambia shuka kwenye gari, wakanivuta, wakanidondosha chini. Nikaumia hapa. Wakanichukua, wakanipeleka kule. Wakachukua ile simu yangu ya munene, telefoni yangu. Hapa sina telefoni. Wamebeba telefoni, wameenda nayo. Imekuja hapa gari ya kiloko hapa. Wameweza kukata hapa, wameanza kunipiga. Wamenipeleka paka kule. Na hii hapa ina makuta yote ya peage wamechukua, wameenda nayo. L'interdiction pour le poids lourd d'emprunter la voirie urbaine vient avec son lot de surprises désagréables. Changeons de chapitre pour parler sport à présent. Lamine Diaye, Atibou Radjabou, coach et défenseur du tout-puissant Mazembe Anglebert, et Doula Lupende, entraîneur de l'AS Simba, se sont présentés en conférence de presse d'avant-match AS Simba TP Mazembe prévu ce dimanche au stade Dominique Diour à Kolwezi. Mazembe, déjà qualifié au play-off, joue une équipe qui n'a besoin que d'un seul point pour entériner sa place parmi les lauréats. Ils sont dans cet extrait choisi par Luc Kitoko Biname. Vous savez, bonjour à toutes et à tous. Vous savez, ces matchs ici à Kolwezi, ce ne sont jamais des matchs faciles. Donc Simba cherche la qualification pour les playoffs. Ils auraient pu l'obtenir avant-hier. Ce n'est pas le cas, pour l'instant en tout cas mathématiquement. Donc ils vont jouer leur carte à fond. Et tous les matchs qu'on a joués contre eux, que ce soit à domicile, que ce soit chez nous, ça a toujours été des matchs âpres, très disputés parce que c'est une équipe très athlétique. Et voilà, donc on s'attend à un match comme ça, très 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 dur. Moi je pense que vous avez bien raison parce que nous sommes là pendant une phase un peu compliquée. On a fait 2 défaites en déplacement et ce fameux match hier. Et moi je pense que demain nous jouons contre les meilleurs. Je pense que le TP a beaucoup plus de points par rapport au dépôt. Je pense, à moins que je ne m'abuse. Donc déjà naturellement nous savons que nous jouons gros. Et là le discours pour motiver les enfants il est naturel. Contrairement au match qu'on a joué, vous l'avez dit que c'est le plus faible, moi je ne pense pas parce qu'il y a toujours une différence entre celui qui lutte pour sa survie et celui qui est déjà vivant et qui continue à vivre. Donc là on a joué un match, c'était pour nous une finale parce qu'il fallait pas perdre. Voilà quoi. Mais après nous continuons le championnat parce que les adversaires se suivent et ils se ressemblent. Il y a Ibrahim Keita qui n'est pas là, il y a Oscar qui n'est pas là non plus, mais il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là. Mais encore une fois, on est un groupe. On est un groupe et malgré les absences des uns et des autres, ça ne nous empêche pas d'évoluer. On doit toujours continuer avec les victoires pour rester
leader dans les groupes et être meilleur dans les jours à venir comme d'habitude. C'est ça le plus important pour nous. C'est vrai, on sera face à une bonne équipe de Simba. On respecte et nous, on viendra imposer notre jeu. Vous savez, nos fanatiques, vous parlez. Ouais. Comme d'habitude, on s'attend à ce qu'ils viennent nombreux soutenir leur équipe. En tout cas, sur le terrain, on fera tout pour faire un bon match. Parce que pour gagner, il faut faire un bon match. Vous nous suivez de partout dans le monde via le plateforme internet Facebook, YouTube, Abarilikasi-RDC. Vous nous suivez également dans l'écran Katanga, plus précisément à Likasi, sur Alpha Jiri Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.